Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes achats du mois d'août et septembre. Commençons tout de suite avec les mangas et l'éditeur Kurokawa où j'ai récupéré un petit lot sur Vinted pour du coup pas très cher. Je suis plutôt content de mon achat d'ailleurs. Et du coup, cette série, c'est moi quand je me réincarne en slime. J'ai déjà lu le tome 1 et la série me plaît vraiment pas mal. À voir du coup sur les tomes suivants, si je poursuivrai la série par la suite. On continue chez Kurokawa avec la série 666 dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente de mes achats, où je vous avais montré les tomes 1 à 7. Et du coup, comme il y a 2 tomes par mois qui sortent, vu que la série était déjà sortie il y a à peu près 15 ans, ils nous sortent 2 tomes par mois, comme je le disais juste avant, et du coup j'ai récupéré le 8, 9, 10, 11. La série va bientôt s'achever, il nous reste 8 tomes pour finir la série, donc 4 mois. Encore chez Kurokawa, le tome 9 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist, et bon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette série. Alors certes je suis pas à jour, mais c'est sûr que je vais aller au bout. Je ne peux que vous la conseiller. Si vous la connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez? Ensuite, Keiju numéro 8, le tome 6, qui est vraiment sympathique, où il y a plein d'actions, où on en apprend plus sur un des personnages principaux, qui est Kikoru, et franchement très sympathique. Hâte de voir la suite et où ça va nous mener. Violence Action, tome 2, j'en avais beaucoup parlé du tome 1, car c'était un coup de cœur pour ma part. Le tome 1 m'avait plus plu que ce tome 2, car je suis un peu resté sur ma faim. Mais le tome m'a quand même plu. Je m'attendais à un peu plus de développement par rapport à un personnage qu'on a vu dans le tome 1, mais on verra, il apparaîtra sans doute dans le tome 3, en tout cas je l'espère, mais je vous recommande encore très fortement cette série. J'ai récupéré le tome 1 de Planète édité chez Panini Manga. Et bon Dieu, qu'est-ce que cette série est géniale, cette série de science-fiction. Il y en a déjà beaucoup qui en ont parlé, je ne vais pas m'étendre dessus, mais lisez si vous êtes fan de science-fiction, c'est une tuerie. Si je ne dis pas de bêtises, la série est en 3 tomes dans cette édition-là. Le tome 2 est déjà sorti et le tome 3 devrait sortir, si je ne dis pas de bêtises, ce mois-ci, mois d'octobre. On passe chez Kana, et oui, j'ai récupéré la Perfect Edition Hokage de chez Kana pour Naruto. Donc j'ai récupéré le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Comme ça, je suis à jour. Et si je ne dis pas de bêtises, le tome 4 doit sortir au mois d'octobre. Pour terminer les mangas, nous passons chez Mangetsu. Et en fait, c'est des suites de séries, sauf un. Donc, Coq de Baston, tome 3, que je n'ai toujours pas lu et il va falloir absolument que je lise. Les Enfants d'Hippocrate, que je ne peux que vous conseiller. C'est une série qui est vraiment géniale, lisez-la, c'est fantastique. J'en ai fait une review sur Instagram. Là, nous allons parler d'un manga qui m'a mitigé, on va dire, qui est un manga qu'en 2 tomes, et je pense d'ailleurs que je vais les revendre, étant donné que je les ai lus, c'était sympa, mais je ne pense pas leur lire. Il s'agit de Ping Kong, le tome 2. J'avoue être resté sur ma faim, j'en aurais voulu un peu plus, savoir si sa sœur allait redevenir humaine ou des choses comme ça. On n'apprend pas assez, je reste sur ma faim. C'est marqué la conclusion d'un formidable diptyque. J'appelle pas ça une conclusion pour moi. Et enfin, Sensor, que j'ai récupéré et qui me tarde de le lire. Maintenant que j'ai fini avec les mangas, nous allons passer côté comics. On va commencer avec les Big Two, où j'ai récupéré du coup via l'opération de Batman qui était mois d'août je crois, ou juillet, je sais plus. Du coup, Batman Terre 1 que je n'ai toujours pas lu,
Et celui-ci, je remercie mon collègue Eric qui me l'a donné. Merci à toi en tout cas. Je pense le lire assez rapidement étant donné que c'est assez peu épais. C'est assez fin. Voilà. On passe chez son concurrent, du coup Marvel, donc Panini Comics, avec l'histoire d'une vie que j'ai enfin récupérée et que je vais lire. J'en ai entendu que des éloges sur ce comics, donc il me tarde de le lire pour voir si tout ce qu'on dit de bien dessus est vrai. Et j'ai récupéré aussi le tome 3 de Strange Academy, une série que j'apprécie énormément, étant donné que, comme vous le savez, Scotty Young, j'adore. Et puis les dessins de Humberto Ramos, évidemment, magnifique. On passe chez iComics, où j'ai récupéré le tome 16 et 17 des Tortues Ninja. Alors, je vous avoue, le tome 17, le prix, il pique un peu, parce qu'il n'y a que 4 chapitres de mémoire, et il est à 17,90. Mais bon, l'inflation, tout ça, le prix du papier qui augmente, bref. Donc du coup, les tomes 16 et 17, comme ça je suis à jour, pour le mois d'octobre, qui vont où on va avoir le tome 18 et on a un autre tome, si je ne dis pas de bêtises, c'est le tome 4 des Tortues Ninja classiques. Alors là, on va parler d'un comics qui m'a un peu fâché. Surtout sur le tome 1, car là c'est le tome 2. J'en ai parlé en vidéo du tome 1, et du coup j'ai très peur de lire ce tome 2. Il s'agit de Avatar, en sachant que récemment quelqu'un m'a posté un commentaire sous la première vidéo qui parlait du tome 2 qui était tout aussi catastrophique, voire pire. Autant vous dire que je ne suis pas impatient de le lire. Mais bon, on verra bien. Mais si ce tome 2 est aussi catastrophique, entre guillemets, au niveau traduction, parce que comme je le redis, le bouquin en lui-même est vraiment bien, le récit était vraiment cool, la fabrication est vraiment très bien, on sent qu'on a un bouquin solide, les dessins sont très bons aussi, mais c'est vraiment la traduction qui était catastrophique, quoi. Donc, on va encore lui laisser une chance, et puis on verra bien, quoi. J'ai la chance de vivre pas très loin du Mans, et RIP tome 5 est sorti. Et j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir récupérer une édition collector, éditée uniquement dans une des librairies où je vais au Mans. Et par conséquent, j'ai droit à, du coup, déjà une couverture exclusive, ainsi que un petit print dédicacé. Et franchement, c'est cool d'avoir ça près de chez soi. Bon, maintenant que j'ai acheté le tome 5, il va falloir que j'achète le tome 1, 2, 3 et 4. Oui, cherchez pas la logique. On passe chez Delcourt maintenant avec un début de série qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et il s'agit de Birthright, qui est une série un peu fantastique, on va dire. Le héros qu'on voit ici est un jour envoyé dans un monde fantastique avec des elfes, des orques, des nains et tout ça. Et il est soi-disant l'élu de ce monde-là qui va terrasser le mal, machin. Et un jour, il retourne sur Terre, et sauf que le temps ne s'écoule pas pareil sur Terre et dans le monde où il était. Sur Terre, il s'est écoulé 1 an et une quinzaine d'années de mémoire dans le monde où il était. Et j'ai lu que le tome 1, mais le récit me plaît beaucoup. J'en attends beaucoup sur le tome 2 et 3. Je sais que la série est finie et il n'y a pas trop de tomes, il n'y en a que 10. C'est vraiment très bien. Parce que j'aime plus les séries qui s'attardent. Enfin bref, je raconte ma vie. Donc voilà. Donc Birthright, tome 1, 2 et 3. Je sais plus si j'ai montré les couvertures. Donc voilà. On va finir par l'éditeur dont je vous parle toujours en dernier. Il s'agit bien sûr de Bliss Edition, où j'ai réceptionné avec beaucoup de mal à cause de la poste mon colis.
où j'ai récupéré pour du coup la campagne, pardon, pour la campagne Ulule sur Quantum Woody, pour le tome qui est sorti récemment, du coup, j'en ai profité pour récupérer tous les tomes disponibles, on va dire. Donc du coup, le tome 1 de la première série du reboot, le tome 2 et le tome 3. Mais ce n'est pas tout, car j'ai aussi pris The Delinquent, qui a d'ailleurs une sorte de jeu. Alors, je sais pas si ça m'étonnerait d'ailleurs que j'y joue, mais je trouvais ça rigolo. Je sais pas si j'y jouerai, étant donné que ça me fait un peu mal aux fesses, on va dire, ça poliment, de tout découper, et ça m'emmerde un peu pour être dire, je l'ai pris surtout pour le récit en lui-même. D'ailleurs, de ce que je peux voir, il y a l'air d'avoir Archer et Armstrong qui sont dans le récit, deux personnages que je ne connais pas du tout. Si Armstrong, je le connais un tout petit peu grâce à Ivar Time Walker, étant donné qu'il apparaît dedans. Dans le pack que j'ai pris, il y avait aussi Quantum Woody Must Die, on verra bien, et du coup, le nouveau récit, nouveau, de ce que j'ai cru voir, il date de 2017 quand même, hein. Mais nouveau chez nous. Si je dis pas de bêtises, je vérifie, c'est ça, 2017. Donc le récit date de 2017, mais il est inédit chez nous en France. En sachant que Quantum Woody, j'ai déjà lu le tome 1, et j'avoue que l'humour qu'il y a dedans, je suis un peu partagé. On verra bien si ça continue sur cette lancée-là. On verra. C'est pas... Comment dire, il y a deux personnages, un qui est vachement sérieux, l'autre qui fait que de blaguer et déconner tout le temps. Donc on va dire que ça fait un ping-pong entre les deux qui est intéressant. Bon, on verra la suite. Donc si on fait une conclusion sur les achats et réceptions, car les Quantum Woody, je les ai achetés au mois de juillet de mémoire. Juillet ou août, je sais plus. Juillet, je crois. Ouais, ça doit être juillet. Enfin bref, si donc on fait une conclusion sur tout ça, et ben finalement, comme je disais, si je ne dis pas de bêtises dans la dernière vidéo achat, bah en fait j'ai un plutôt bon ratio achat à lecture, étant donné que la plupart des récits que je vous ai présentés là, je les ai déjà lus. Si je fais un décompte rapide, bon, les comics, je viens de faire le calcul, ce n'est pas un bon exemple. J'ai 17 comics que j'ai réceptionnés ou achetés ce mois-ci, en sachant que j'en ai lu que 3. Bon, j'en ai lu d'autres qui étaient déjà achetés sur d'autres mois. Et du coup, sur les 19 mangas que j'ai achetés, j'en ai lu déjà 7. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous fait à peine la moitié. Donc, ce qui me permet d'en lire un peu le temps que je récupère d'autres récits. Voilà qui va conclure cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains récits, lesquels que vous me conseillez à lire en premier éventuellement, ça m'intéresse. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine